Dans cette vidéo, nous verrons en détail les possibilités d'exécution en mode animation d'AlgoTouch. Reprenons le programme de tri par sélection vu dans une précédente vidéo. Pour rappel, ce programme est composé de deux macros. Placer min qui place en i la plus petite des valeurs à partir de l'indice i. À titre d'exemple, nous plaçons i en 0 et nous exécutons placer min en cliquant sur le triangle de la macro. La valeur 10 vient bien se placer sur la case 0, la valeur de i. La deuxième macro, tri sélection, effectue le tri du tableau en plaçant en i qui vaut initialement 0, la plus petite valeur du tableau à partir de i. Constatons tout de suite la possibilité offerte par AlgoTouch d'exécuter chaque boucle, chaque macro de manière indépendante. Dans notre cas, il est possible ainsi de vérifier le bon fonctionnement de la macro placer min avant de construire tri-sélection. L'exécution en mode normal permet de voir les modifications sur le contenu des données du programme, mais l'exécution en mode animation permet d'aller plus loin dans cette visualisation. Commençons par donner un contenu au tableau A avec un clic droit, puis en copiant les valeurs, et par mettre i à 0. Nous commençons par la macro placer min que nous sélectionnons d'un clic sur l'espace de travail. Nous cliquons sur le bouton Préparer l'exécution en mode animation au-dessus de cet espace de travail. De nouveaux boutons apparaissent pour exécuter le code selon différentes modalités. Dans le code, la sélection est sur la ligne de commentaire Initialisation. Pour voir plus en détail l'exécution, nous passons du mode bloc au mode ligne. La sélection passe sur l'instruction J est égal à I plus 1. En cliquant sur le triangle noir de la barre d'outils, l'instruction J égale I plus 1 est exécutée. La valeur de J passe à 1 et la sélection passe sur le commentaire sortir si J supérieur ou égal à len de A et sur la condition de continuation J inférieur strictement à len de A. En cliquant à nouveau sur le triangle noir de la barre d'outils, la sélection passe sur la ligne if A de I supérieur strictement à A de J. En effet, la condition de sortie J supérieur ou égal à len de A n'est pas vérifiée. J vaut 1 et len de A vaut 10. À ce point du programme, la valeur de A de I est 90 et celle de A de J est 40. La condition A de I supérieure strictement à A de J est vérifiée. L'exécution avec le triangle noir de la barre d'outils fait donc passer la sélection sur TMP est égal à A de J. Nous pouvons cliquer 3 fois sur le triangle d'exécution de la barre d'outils pour inverser les valeurs de A de I et de A de J. La sélection passe sur J est égal à J plus 1. L'exécution de cette instruction fait passer la valeur de J à 2 et la sélection sur sortir si J supérieur ou égal à len de A et sur J strictement inférieur à len de A dans le while. La condition de sortie n'est toujours pas vérifiée, l'exécution continue avec if A de I supérieur strictement à A de J. Ici A de I qui vaut 40 est plus petit que A de J qui vaut 70. Il ne faut pas inverser les deux valeurs. La sélection passe directement sur J est égal à J plus 1. La sélection passe maintenant sur sortir si J supérieur ou égal à len de A et sur J inférieur strictement à len de A dans le while. Maintenant que nous voyons comment fonctionne la boucle et pour aller plus vite, nous sélectionnons bloc dans la barre d'outils. Même si la sélection reste sur A de I supérieur à A de J, tout le corps de la boucle va être exécuté. Après exécution avec le triangle noir, J est passé à 4 et la sélection sur le commentaire condition de sortie et sur le while du code Python. Il ne faut toujours pas sortir de la boucle, la sélection passe sur la ligne de commentaire corps de boucle.
L'exécution inverse 10 et 40 émet J à 5. Nous pouvons maintenant continuer l'exécution en mode automatique avec le double triangle de la barre d'outils. Il est aussi possible de marquer une pause pour relancer l'exécution, soit en mode manuel, soit en mode automatique. Remarquons qu'il est possible de revenir en arrière avec le bouton Annuler de la barre d'outils. Ici, nous revenons en arrière 2 fois. Pour finir, nous repartons en mode automatique jusqu'à la fin de la boucle. Le programme s'achève quand J passe à 10. Passons maintenant à la macro tri-sélection en la sélectionnant par un clic sur l'espace de travail. Nous repartons d'un tableau non trié avec un clic droit sur le tableau A et nous copions un nouveau contenu. Commençons l'exécution en mode animation en cliquant sur le bouton de la barre d'outils. Nous choisissons l'exécution ligne par ligne. D'abord l'exécution de i égale 0, celle de i fin est égal à len de a moins 1, la condition de sortie i supérieur ou égal à i fin n'est pas vraie, la sélection passe sur placer mine du corps de boucle. L'exécution de placer mine place 10 en 0 à l'indice i, puis i passe à 1, la sélection passe sur la condition de sortie i supérieur ou égal à i fin et celle de continuation i inférieur strictement à i fin. Nous continuons en mode automatique et nous voyons les valeurs se placer au fur et à mesure jusqu'à ce que la condition de sortie i supérieur ou égal à i fin soit vraie et le tableau entièrement trié. Dans cette vidéo, nous avons vu l'utilisation de l'exécution en mode animation avec plusieurs macro-boucles. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment créer un programme AlgoTouch avec plusieurs conditions de sortie dans une boucle.